Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui on va parler de quelque chose que personnellement j'ai pas beaucoup vu sur YouTube ni sur les réseaux sociaux. C'est pas vrai, on le voit partout, c'est impossible de passer à côté. C'est ChatGPT ou GPT pour que ce soit moins ridicule. ChatGPT, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est une intelligence artificielle avec laquelle vous allez pouvoir échanger de manière textuelle pour lui demander des trucs. Alors, quel genre de truc? Justement, c'est l'idée du tuto d'aujourd'hui. Vous montrer comment utiliser ChatGPT, que ce soit pour un contexte audiovisuel ou même pour n'importe quel contexte finalement. Quand vous arrivez sur la page d'accueil, vous arrivez là-dessus, une page d'accueil relativement simple, et on va cliquer immédiatement sur le bouton « Essayer ». Une fois dans le chat, vous arrivez sur cette interface, quelque chose de relativement sobre, et juste en bas de l'écran, vous allez avoir une fenêtre de texte où vous allez pouvoir commencer à taper quelque chose. Et ne vous fiez pas à ce que vous voyez à l'image, à savoir que tout le texte est en anglais, vous pouvez bien évidemment lui parler en français. Et vous remarquerez que pour ma part, j'ai fait déjà quelques petits tests et ça marche plutôt bien. Avant de rentrer dans un contexte plus audiovisuel, je voulais vous montrer une utilisation ou deux du chat qui peut être assez intéressante et surtout c'est intéressant pour la vie de tous les jours. Et je pense bien évidemment à ceux qui sont au courant que cette intelligence existe ou encore même pour ceux qui la découvrent avec cette vidéo. Un exemple tout bête, imaginons demain vous passez un entretien d'embauche, vous ne savez pas comment vous présenter, eh bien, on va demander. Donc, dans la fenêtre, je vais taper « Comment se présenter à un entretien d'embauche ?» On envoie la question. Il y a un petit temps où l'intelligence artificielle va chercher une réponse et assez rapidement, du texte va commencer à être écrit automatiquement et on va avoir donc notre fameuse réponse à la question « Comment se présenter à un entretien d'embauche ?» Durant la réponse, si vous souhaitez passer à un autre sujet, juste en dessous, vous avez un bouton « Stop Generating ». Comme ça stoppe la réponse et vous passez à autre chose. C'est une possibilité, mais en général, c'est quand même bien d'avoir la réponse, surtout si vous prenez le temps d'aller poser une question. L'intelligence artificielle a fini de me générer ma réponse, elle m'a même créé un nouveau chat en haut, ça se fait automatiquement. Je vous laisserai lire la réponse si ça vous intéresse et si la question peut être intéressante pour vous. On sait jamais, mais surtout l'intérêt est de vous montrer l'utilisation que vous pouvez avoir de ChatGPT. Dans un contexte un peu plus audiovisuel, il y a pas longtemps, je vous ai parlé des expressions, tout du moins je vous en ai reparlé, et comme je vous l'ai dit, c'est un sujet qui est assez complexe, qui est difficile à traiter même pour moi, parce que c'est vraiment quelque chose de particulier, et il faut un petit peu, on va dire, des notions de code, puisque les expressions, vous allez rentrer des commandes dans le logiciel, pour faire vraiment très simple. Mais si vous avez un petit peu de mal avec la notion, si vous voulez découvrir de nouvelles choses, ou simplement trouver des idées pour vos vidéos, en plus de regarder mes tutos, ça fait plaisir, vous pouvez très bien poser la question à ChatGPT. Par exemple, si on lui demande quelles sont les meilleures expressions d'After Effects, il peut nous donner la réponse suivante. Bon voilà, comme vous le voyez, vous avez pas mal de matière, l'intelligence artificielle est très compétente, peut répondre à beaucoup de questions, alors ne tentez pas des questions du style comment tuer quelqu'un, bien évidemment le site ne vous répondra pas, ou tout du moins vous répondra quelque chose du style c'est inapproprié, ce qui est on ne peut plus normal, mais si vous avez envie de trouver des idées pour faire par exemple du DIY, pour faire des tutos, pour écrire un scénario, trouver une recette de cuisine, comment réparer tel ou tel objet, vous avez énormément de possibilités et on pourrait même faire un pont avec quelque chose que tout le monde connaît, à savoir Google, dans le sens où vous allez poser une question et même là, la réponse que vous pouvez avoir est quand même parfois plus précise, plus pertinente qu'un simple résultat de recherche que vous pouvez trouver sur Google. Bon, bien évidemment, le fonctionnement des deux sites n'est pas le même, donc ce n'est pas vraiment comparable à ce niveau-là, mais vous avez compris l'idée. Retenez que si vous avez une question, que vous avez besoin de découvrir de nouvelles choses, d'essayer de nouvelles choses, pensez à lui demander. On sait jamais. Bref, voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Vous posez les questions, le site vous répond. Libre ensuite à vous d'utiliser votre curiosité pour aller découvrir de nouvelles choses. Et en attendant les prochains tutos, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus.